j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le maquillage qui vient de chez Action. Donc il y aura de quoi faire le maquillage des yeux, un petit peu le teint, c'est juste l'highlighter, plus les lèvres. Et la palette de fard à paupières que je vais utiliser, c'est clairement un dupe d'une palette d'une grande marque que vous connaissez peut-être, la marque Huda Beauty. Enfin en tout cas c'est un dupe par rapport à l'univers, la disposition et la couleur des fards. Et on va voir dans cette vidéo si la qualité aussi est similaire. J'espère que la vidéo vous plaira. Et c'est parti. Donc juste avant, j'ai fait mon teint. Si vous voulez savoir les produits que j'ai utilisés, tout est en barre d'infos. Au niveau des yeux, j'ai mis la base piluise et j'ai poudré seulement l'arcade sourcilière. Comme ça, on pourra bien voir si les fards sont bien. Et c'est parti, on peut y aller. Donc la palette se présente comme ceci. Donc dans un premier temps, on a forcément les fards. Mais par contre, on n'a pas de miroir. Donc à la place, on a un petit tuto pour appliquer les fards. C'est toujours bien, mais un miroir, c'est quand même mieux. Donc il y a 18 fards de environ 1 gramme. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Elle coûte 4,95 € et ce qui est bien, c'est que derrière on a tous les ingrédients pour chaque fard. Et ça vraiment c'est génial. C'est trop bien. Pour commencer, je prends le fard Evolution qui est juste ici. Donc je l'ai prélevé avec un pinceau estompeur et je vais l'appliquer sur toute la paupière fixe. Waouh. La pigmentation, bah franchement, il n'y a rien à dire. Surtout que le vert, c'est une des couleurs les plus difficiles à travailler. Franchement, là, ça s'applique bien, ça s'estompe super bien. Waouh, et c'est pas trop poudreux. Franchement, c'est génial. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc j'en mets vraiment jusqu'à la partie interne et j'estompe les bords. Franchement, pour le moment, c'est vraiment pas mal et je viens de capter, j'ai aucune chute. Ce qui est vraiment... C'est super pour un fard vert et aussi pigmenté. C'est tellement rare. Ensuite, je prends un pinceau toujours un petit peu fluffy, donc celui-ci vient de chez Morphe. Je prends ensuite la teinte qui s'appelle Space. C'est clairement un bleu irisé avec plein de petites paillettes, c'est trop beau. La texture des fards elle est trop bizarre, ça fait un peu fard glacé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais limite, je suis en train de creuser dans le fard déjà. Comme je le prélève au pinceau et en plus c'est un fard irisé, je prends du spray fixateur que je spray dessus pour avoir un maximum de pigmentation. Donc je l'applique en... Waouh, d'accord. Je l'applique en tapotant sur mon coin externe, donc de la paupière mobile. Et j'estompe un petit peu dans le fard précédent. Waouh, il est vraiment beau. Oh, j'espère que vous voyez les petites paillettes, hein, parce que vraiment c'est magnifique. Je m'attendais tellement pas à une qualité de fard pareille. J'en remets à nouveau ici pour intensifier. Bon là par contre il y a quand même quelques chutes. Mais c'est un fard irisé donc bon. Donc je prends un gros pinceau poudre et j'effleure la peau pour enlever les chutes. Faut vraiment pas trop appuyer parce que sinon vous allez les écraser. Et tout simplement ça va faire des taches. Et c'est pas cool. Et comme tout à l'heure, j'enlève les chutes. Je prends ensuite un embout mousse assez précis et je vais venir appliquer cette teinte là. Donc pareil, la texture elle est assez fragile. Oula, oui, très fragile même. Mais elle est tellement pigmentée, c'est un truc de fou. Donc toujours pareil pour moi, fard irisé, ça rime avec spray fixateur. Donc j'en mets dessus pour qu'il accroche bien sur les yeux. Et donc je vais l'appliquer sur la partie interne de la paupière mobile. Bon par contre, pareil, là j'ai rien à dire. À ce prix-là, je m'attendais vraiment pas à une qualité pareille. Et j'ai oublié de le préciser, mais il faut bien penser à dégrader avec le fard bleu foncé qu'on a mis juste avant. Simplement comme ça, c'est suffisant. En coin interne, j'applique le fard Moon, parce que vraiment il a l'air magnifique. Ça va faire un peu bizarre parce qu'il est à ton froid et juste avant j'ai mis un fard à ton chaud. Donc celui que j'ai mis sur la paupière fixe, non, mobile. Donc je le prélève avec un embout mousse, pareil, c'est une texture un peu effet glace, c'est... Waouh, c'est un bonheur à travailler ce genre de fard. En plus c'est tellement pigmenté. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, on passe au ras de cils. Et je vais appliquer le fard mat le plus foncé de la palette. Et je l'applique directement au ras de cils inférieur. Et surtout au coin externe. Et encore une fois, j'ai vraiment aucune chute. C'est génial.
On passe ensuite à l'eyeliner. Donc derrière, on nous dit que c'est un eyeliner fin avec une texture en gel, facile à appliquer grâce à la brosse. Donc ça se présente comme ceci. Derrière le pot, on nous dit qu'il y a 2 grammes et donc le tout coûte 99 centimes. Et franchement, j'en ai pas encore parlé, mais par rapport au packaging, ça fait très quali. Alors c'est pas en verre, hein, c'est en plastique. Mais ça fait un effet vert et franchement, c'est trop beau. Pour leur pinceau, donc je vous montre de plus près, ça va, il est assez fin. Mais pas assez fin pour moi. Je vais quand même l'utiliser pour jouer le jeu jusqu'au bout. Donc on va voir ce que ça donne. Alors par contre c'est en crème, hein, c'est pas du tout en gel. Ça change pas grand chose, mais quand même je trouve que c'est bon à savoir. Moi je trouve que c'est un bon point parce que du coup on fait beaucoup plus de temps avec. Avec un eyeliner crème, vous pouvez faire des mois et des mois, ça peut durer même 1 an, voire même plus. Bon, après c'est pas très bon parce que ça se conserve pas, peut-être pas aussi longtemps. D'ailleurs c'est peut-être marqué sur le produit. Donc je vous montre ici, c'est marqué 6M, donc ça se garde 6 mois après ouverture. Mais avec un pot comme ça, dans 6 mois, vous l'avez encore. Hein. Je vais arrêter de parler et je vais l'appliquer. Donc j'en prends un petit peu sur le pinceau. Je sais pas encore si je vais faire un liner étiré ou pas, ça dépendra du pinceau et du produit. Donc tout d'abord, je vais au ras de cils, je commence par le coin externe. Alors par contre, je sais pas si c'est le pinceau ou si c'est le produit, mais franchement là, c'est quand même pas ouf. Je vais changer de pinceau, prendre mon pinceau habituel et on va voir ce que ça donne. Donc mon pinceau habituel, en fait, c'est un petit peu tous les pinceaux de chez Suva Beauty qui sont assez fins. Donc je fais exactement pareil, je prélève le produit et je l'applique donc comme tout à l'heure au ras de cils. Ah oui non mais ça va déjà mieux là. En fait le produit est tellement épais que du coup il en devient un petit peu difficile à appliquer. Habituellement j'utilise aussi un eyeliner en pot et donc généralement en crème. Car j'utilise celui de chez Maybelline. Mais dedans, je rajoute une goutte du Duraline de chez Inglot, ce qui permet de fluidifier la texture et de le rendre waterproof. Donc de ce côté-là, je vais utiliser seulement l'eyeliner. Et de l'autre côté, je vais voir si avec le Duraline de chez Inglot, ça peut être mieux. Bon du coup, je vais l'étirer. Et donc pour l'autre côté, je mets une goutte du Duraline. Et avec mon pinceau, je mélange un petit peu. Donc je fais mon ras de cils. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment c'est beaucoup mieux avec le Duraline. Car le produit en lui-même est quand même très épais et à travailler je trouve ça quand même assez compliqué. Si vous faites juste des ras de cils, c'est largement suffisant. Mais si vous voulez faire une virgule, franchement, faut pas avoir des plis comme la paupière tombante ou des trucs comme ça parce que c'est super compliqué. On passe ensuite au mascara qui a coûté 1,39 €. Donc on nous dit que c'est un mascara volumisant, que la brosse flexible sépare les cils avec précision et leur donne donc du volume. Donc j'ai enlevé l'emballage et voici comment il se présente. Ça fait un peu mascara L'Oréal par rapport au packaging. Donc la brosse est assez grosse et en silicone. Et c'est parti pour le test. Bon, il dépose pas beaucoup de matière hein, par contre. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, il n'y a rien sur ce côté-là. Et là, donc, il y a le mascara. Je trouve qu'il est pas mal. Il sépare quand même bien. Le volume, ça va. J'ai connu pire. Mais franchement, personnellement, j'ai connu mieux. Donc les mascaras L'Oréal, par exemple. Et ce qui est super chiant, par contre, c'est qu'il met énormément de temps à sécher. Au point où tu t'en mets direct partout. Genre là, si je lève les yeux tout en haut, je m'en mets sur toute la paupière. Donc vraiment c'est un peu chiant. Donc forcément j'en mets aussi de l'autre côté. Et franchement la brosse elle prélève rien. Faut reprendre au moins 3 fois la matière pour faire juste un œil. C'est un peu relou. On passe ensuite au fossile que je connais très bien. En fait j'en ai carrément fait une réserve. C'est pour si jamais je suis à court de mes autres fossiles. En fait c'est parce qu'ils coûtent 99 centimes. Et je les trouve super bien. Alors la bande, elle est transparente. Et du coup, ça les rend super faciles à appliquer. Et pareil à nettoyer. Et ils sont pas du tout fragiles. Ils sont vraiment géniaux. Donc oui, je sais, c'est un peu excessif d'avoir tout ça. mais voilà, au moins je suis sûre que j'en ai toujours en rab.
Donc ils sont comme ça, il y a une colle dedans. Par contre, j'ai jamais essayé parce que je préfère toujours utiliser ma colle à côté. Donc j'utilise la Lâche Grip de chez Ardell. Elle est plutôt pas mal, mais c'est pas le sujet, je m'écarte complètement. Donc je sais pas du tout si la colle là elle est bien, mais de toute façon il y a 1 gramme. Et avec 1 gramme en plus, avec ce genre de peau, ça sèche très vite. Donc franchement il y en a pour une utilisation de maxi. Donc je vous conseille d'avoir toujours une colle à fossiles à côté, vraiment c'est le mieux. En plus vous pouvez en trouver des pas trop chères. Celle-là par exemple elle coûte 5 euros, non pas 5 euros, 7,50 € je crois, quelque chose comme ça. Et donc voilà, pour les fossiles on passe ensuite à l'highlighter. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Je l'ai depuis plusieurs mois, je sais plus du tout combien elle coûte, mais ça devait être un truc comme 2 €. Donc en fait cette palette personnellement je la compare vraiment à la palette Topper de chez Suva Beauty, qui est une palette donc avec des fards Topper, donc qui peuvent s'utiliser en tant qu'highlighter. Il y a des reflets donc de couleurs, comme le vert, le jaune, le rose ou le bleu. Mais là en fait c'est exactement pareil, mais beaucoup moins pimenté. Donc je vais mettre celui à reflet bleu froid. Donc c'est celui-ci, je le prélève au pinceau. Et ensuite je mets du spray fixateur. Donc vous voyez c'est quand même pas mal pimenté. C'est juste que ça marque beaucoup plus le grain de peau donc que la palette, donc Topper. Et que en plus comme je vous ai dit c'est quand même pas à la hauteur de la pigmentation de la palette Suva Beauty. Je vais quand même me calmer un petit peu parce que là j'en ai peut-être un peu trop mis. Je prends juste un pinceau, un gros pinceau poudre. Donc c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure mais n'importe lequel. Hein. Et voilà, ouais j'en ai mis quand même pas mal. Et j'en mets aussi sur l'arcade sourcilière. On finit par le dernier produit qui est un rouge à lèvres liquide mat. Donc il y a 6,2 ml, il coûte 99 centimes et c'est la teinte blush. Je trouve que la texture elle est vraiment pas mal et pareil pour l'embout. Parce que parfois il y a des embouts qui sont beaucoup trop pointus ou au contraire trop ronds. Et là franchement c'est super. Ça fait déjà quelques heures que je porte le maquillage et je vais donc maintenant vous donner mon avis définitif sur les produits. Je vais aller dans l'ordre, alors je commence avec la palette. Donc comme je vous ai dit, c'est un dupe d'une palette de chez Huda Beauty. Je connais un petit peu les fards de chez Huda et je trouve qu'ils sont vraiment super bien. Par contre, en fait, je trouve que limite, celle-là, elle est presque mieux. Donc voilà, franchement les mats, ils sont très peu poudreux et quand même très pigmentés, je trouve en tout cas. Après, j'ai pas testé toute la palette. D'ailleurs, si vous voulez, en commentaire, dites-moi si vous voulez d'autres make-up avec cette palette. Comme ça, j'en ferai plusieurs. Et je pourrais d'ailleurs vous donner mon avis sur la palette complète. Concernant les fards irisés de la palette, vraiment, ils font partie des meilleurs que j'ai testés. Et pourtant, j'ai testé quand même quelques marques. Bon, pas tout, évidemment. Mais j'ai testé jusqu'à 10 fois le prix de cette palette. Donc c'est génial en fait de pouvoir trouver une qualité pareille à un si petit prix. Vraiment, je suis quand même assez étonnée parce que pour le prix... Tu peux pas demander un packaging aussi beau parce que bon, il n'y a pas de miroir, mais franchement, le packaging il est quand même vachement beau avec les reflets. Et l'air de rien, c'est quand même déjà un coup. Ensuite, même les formats sont super bien. Et pareil, la formulation, c'est un prix. Plus les fards irisés. Donc, comme je vous ai dit, qu'ils sont super, c'est incroyable qu'on ait ça pour 5 €. Franchement, je suis choquée. Limite, le dupe est meilleur que le produit de base de chez Huda Beauty. C'est incroyable. Donc franchement la palette c'est validé mais à 1000%. C'est incroyable. Ensuite on passe à l'eyeliner avec le pinceau. Donc je trouve qu'il est pas mal pour le prix. C'est clair, pour moins d'1 € on peut pas avoir mieux. Hein. Mais si je devais le juger, pas par rapport à son prix mais par rapport au prix, par rapport au produit en lui-même, je trouve qu'il est quand même assez épais. Mais finalement il est pas plus épais qu'un autre produit crème. Donc je pense que si jamais vous aimez les eyeliners crème, en fait il pourrait totalement vous convenir. Mais encore une fois, si jamais vous avez des paupières tombantes ou des petits plis, je vous conseille pas forcément ce genre de produit parce que c'est quand même assez difficile à travailler, surtout si vous faites des liners étirés. Et sinon, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser le Duraline de chez Inglot. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Et au cas où, je vous mets le lien du produit en barre d'infos. En fait, je le trouve tout simplement sur Beauty Bay. On passe ensuite au mascara. Donc je le trouve très bien. Je trouve qu'il sépare quand même bien les cils. Il fait un petit peu de volume, donc c'est ce qu'il est censé faire. Mais personnellement, par rapport à mes attentes, il me convient pas trop, puisque j'aurais préféré qu'il apporte un petit peu de longueur, mais c'était pas du tout ce qu'il était censé faire.
Les seules remarques négatives que j'ai à faire par rapport au mascara, c'est que déjà la brosse elle est quand même assez grosse. Donc pour faire les cils du bas par exemple, c'est assez compliqué de pas s'en mettre donc sur le dessous d'œil. Et la dernière chose, c'est qu'il sèche vraiment très lentement. Alors si jamais vous avez des cils assez longs ou que vous regardez une fois vers le haut ou vers le bas, vous pouvez très facilement vous en mettre sur les paupières. Et c'est un peu chiant. On passe ensuite aux faux cils, mais de toute façon vous avez déjà eu mon avis. Comme je vous ai dit, ça fait des mois que je les utilise. Ils sont en bande transparente, donc super facile à appliquer. Ils sont assez longs, moi je suis obligée de couper 3 touffes de poils pour pouvoir les mettre parce que sinon ça dépasse un petit peu. Mais du coup ça s'adapte vraiment à toutes les tailles de ras de cils. Et ça c'est quand même pas mal. Pour finir, ils ont un effet naturel. Je trouve que c'est un bon point parce que si jamais vous voulez un effet naturel, vous avez juste à mettre donc une paire. Et si jamais vous voulez un effet plus chargé, vous pouvez tout simplement les superposer. Pour 1 € le faux cil par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché, ça va. Parce que si jamais vous y connaissez pas, une paire de faux cils, ça peut aller jusque 30-40 €. Ça peut aller à des sommes vraiment. Et c'est la paire, hein, c'est pas plusieurs. Une paire, ça peut être 40 €. Voilà. Moi je préfère ceux d'Action qui sont à moins d'1 €. Ils font le taf, voilà. Moi je m'en contente. Pour la palette d'highlighter, alors elle est géniale, hein. Vous avez vu là, l'effet il reste dans la journée. En plus, après faut aimer les highlighters colorés, hein, parce que clairement là il y a vraiment que des couleurs. Mais si jamais c'est votre truc, les highlighters colorés, elle est vraiment géniale. On finit par le rouge à lèvres liquide mat. Alors je trouve qu'il est bien. Par contre encore une fois il coûte moins d'1 €. Alors on peut pas lui demander d'être longue tenue, donc il tient pas très bien. Il laisse un fini collant sur les lèvres et il est assez épais. Mais bon, pour moins d'1 € je trouve que vraiment il est quand même très bien. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà ou des produits tout simplement qui vous tentent. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et je vous retrouve vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, le plus important, portez-vous bien. I'm almost breathing, tell me why